êtes au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le système éducatif togolais connaîtra bientôt de profondes mutations. Et c'est l'autre chantier du quinquennat du chef de l'État. Vous découvrirez les détails dans cette édition. Et puis de 2013 à 2018, près de 73 000 emplois ont été créés aux jeunes togolais. Et ceci grâce aux programmes et projets mis en place par le gouvernement. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le Togo veut reformer son système éducatif et c'est l'une des priorités du quinquennat présidentiel. De la gouvernance à la réorientation, en passant par les infrastructures, de profondes mutations sont prévues. Sonia Minikbo nous en dit plus. La réforme du système éducatif national reste l'une des priorités du nouveau mandat présidentiel. Port et Sozimna Singbe pour ce nouveau quinquennat s'engage à prendre des initiatives pour le renforcement, la réorientation et la transformation substantielle du secteur, ce qui entraînera à coup sûr de profondes mutations dans le système éducatif. À cet effet, il est ainsi envisagé de moderniser la gestion, la gouvernance, le système d'orientation et la formation du système éducatif afin de l'adapter aux objectifs et aux priorités de développement du pays ainsi qu'aux besoins réels de l'économie et de l'emploi. Il est envisagé également une amélioration et un renforcement de la coordination entre les divers degrés de l'enseignement national, ce qui nécessite la mise sur pied d'un nouveau service d'orientation scolaire et préfectorale dans toutes les régions du pays, de même qu'une structure unique de formation du personnel enseignant et d'encadrement afin de professionnaliser le système éducatif. Si plus de 20 000 salles de classe ainsi que quelques instituts de formation professionnelle ont vu le jour au cours de ces 10 dernières années, les pouvoirs publics entendent mettre plus de moyens pour doter davantage le secteur éducatif en infrastructure. Il est prévu à cet effet la construction de 25 000 nouvelles salles de classe, 3 collèges universitaires régionaux d'enseignement supérieur et des structures d'apprentissage et de formation pratique et professionnelle dans toutes les préfectures. Le tout par le biais de mécanismes de financement innovants associant le secteur privé. De même, le programme de création des IFAD sera poursuivi avec un accent mis sur les filières comme l'agrobusiness, les énergies renouvelables, l'économie numérique et les métiers de la mer. Le nombre de demandeurs d'emploi étant de plus en plus croissant, le gouvernement togolais a mis en place plusieurs mécanismes pour les aider. Des projets et programmes qui ont permis de créer 73 000 emplois aux jeunes de 2013 à 2018. Comment cela a été réalisé? Eko Salah nous en parle. En 5 ans, le Togo arrive à créer plus de 73 000 emplois durables et 150 000 emplois temporaires. Le taux de chômage des jeunes a sensiblement diminué grâce aux différents projets, programmes et mécanismes mis en place par le gouvernement. Ils ont trait à la promotion de l'employabilité, l'auto-emploi, l'aide à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et l'appui aux initiatives économiques des jeunes. Ces projets et programmes ont été mis en exécution par diverses structures avec un seul objectif, répondre aux besoins des jeunes en quête d'emploi. Il s'agit de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAIEJ, le projet à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PAIEJ-SP notamment. Le programme national de volontariat est l'autre outil qui a contribué à réduire en tout cas le taux de chômage au Togo. Sur plus de 27 000 volontaires mobilisés depuis 2011, près de 40% ont trouvé aujourd'hui un emploi stable. Selon certains observateurs,
Le nombre d'emplois créés entre 2013 et 2018 s'explique par l'augmentation du portefeuille budgétaire consacré à la mise en œuvre des plans établis. En 5 ans, les dépenses consacrées à l'employabilité ont été multipliées par 3. Elles étaient estimées à 5 milliards de francs CFA en moyenne de 2013 à 2014 et sont passées à 15 milliards de francs CFA en 2018. Ces efforts consentis ont dans la majorité impacté positivement et de façon déterminante l'avenir professionnel des jeunes Togolais. Les efforts du gouvernement ont également contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations et à l'autonomisation des communautés à la base. Eu égard aux résultats encourageants enregistrés à ce jour, le gouvernement compte également renforcer certains dispositifs afin de favoriser la création d'entreprises. Dans les objectifs du plan national de développement, les plus hautes autorités togolaises entendent créer d'ici à 2022 1 million d'emplois, dont 500 000 directs. Et cette semaine, une plateforme du financement des besoins en trésorerie des jeunes entrepreneurs a été lancée au Togo. Cette initiative du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ vise à faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs aux services financiers du FAEJ dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Voyons cela avec Abilé Nassingbe. C'est une nouvelle plateforme destinée à financer les besoins de trésorerie des entreprises des jeunes entrepreneurs togolais. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ innove, coronavirus oblige. Le nouveau produit permettra d'aider les jeunes entrepreneurs à atténuer les effets de la pandémie sur leurs activités économiques. Par visioconférence, partenaires financiers et jeunes entrepreneurs prennent connaissance du produit. C'est un projet qui va s'étendre sur une période de mois. Et au bout de cette période, ce serait évalué avec une perspective d'étendre ça. Et je rappelle aussi qu'il y a des secteurs qui ont été prédéfinis. Notamment, il y a le secteur agricole, transformation, et il y a le secteur de la distribution. Tout jeune entrepreneur togolais qui a des besoins de trésorerie peuvent s'inscrire sur cette plateforme et justifier ses besoins de trésorerie afin de faciliter le traitement des dossiers dans un délai court. Le fonctionnement de la plateforme mise au point grâce à l'appui technique de l'incubateur Nounia Lab est ici dévoilé. La plateforme elle est disponible en ligne à l'adresse faej.nunialab.tg. Donc vous êtes entrepreneur, vous vous rendez sur la plateforme via ce lien. Dès que vous arrivez sur la plateforme, il y a une page d'accueil où vous devez rentrer vos identifiants, votre mot de passe. Donc dès que vous rentrez ces deux informations, vous avez accès au formulaire qui vous permet dans un premier temps de rentrer toutes les informations relatives à votre état civil. Et le deuxième volet du formulaire vous demande de vous renseigner sur votre entreprise. Et vous rentrez maintenant en troisième étape les informations relatives à votre besoin en trésorerie. Donc ces informations permettent donc aux FAEJ et aux partenaires de pouvoir évaluer votre capacité à être éligible par rapport au financement. Donc après cela, vous validez et dès que vous validez, vous recevez une notification. Pour sa survie, les jeunes entrepreneurs futurs bénéficiaires appellent au respect des clauses. Le FAEJ nous demande simplement d'avoir le crédit et de rembourser. Si on ne rembourse pas, ça veut dire que nous sommes en train de tuer ce que le FAEJ est en train de mettre en place. Je demande aux jeunes entrepreneurs de faire un effort de remboursement. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes est une vitrine dont la mission est de faire la promotion des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Environnement durable et de la protection de la nature a lancé à Noche une campagne de sensibilisation sur la pandémie au coronavirus. Il s'agit donc d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des communautés bénéficiaires des actions du projet WACA, entendez, projet d'investissement de résilience des zones côtières. Et la dite campagne a commencé par le canton d'Asrama dans le Hao. Le compte rendu avec Silver Abdou. L'exécution du projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest WACA prend en compte la forêt de Togodo pour la réhabilitation des pistes. À cela s'ajoute la construction des ouvrages de franchissement et de renforcement de la surveillance
de la réserve. Mais en attendant son exécution, une campagne est donc dans le contexte du projet envisagé à l'endroit de toutes les communautés bénéficiaires des actions du projet, dont celle de Togoudou dans le canton d'Asrama. Cette campagne consiste à sensibiliser les communautés sur la pandémie du coronavirus dans la perspective de les amener à une prise de conscience en matière du respect des règles barrières. Nous avons intérêt à œuvrer pour que nos concitoyens, nos concitoyennes puissent appliquer les gestes barrières que le gouvernement, à travers les recommandations de l'OMS, nous demande de pouvoir respecter. Lorsque on se prend chaque jour à appliquer ces gestes barrières, je crois que nous pouvons éviter la propagation de la chaîne de contamination. La campagne a été donc officiellement lancée ici à Notiens, un engagement de l'unité de gestion du projet pour accompagner le gouvernement dans la réduction de la propagation de la pandémie. Une initiative qui suscite déjà l'admiration des bénéficiaires. Nous sommes très contents. Au retour, nous allons continuer la sensibilisation pour couper la chaîne de Covid-19. Ça va beaucoup nous servir. Et avec ça, je pense que Covid-19 ne va pas arriver à Asrama. Avec l'éruption de la pandémie liée au coronavirus, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Protection de la Nature entend donc, à travers cette campagne de sensibilisation, jouer sa partition dans la lutte contre cette pandémie. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO célèbre ses 40 ans de présence au Togo. Les représentants de l'institution étaient ce matin face à la presse pour passer en revue les activités menées durant ces 4 décennies pour atteindre la sécurité alimentaire pour tous, conformément à son objectif global. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et sachez également que cette organisation de producteurs agricoles et forestiers vont bénéficier de l'accompagnement de la FAO dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme forêt et paysans qui vise la restauration du paysage forestier. Et le mécanisme prend également en compte la transformation des produits agricoles au niveau local. Et tout cela a été concrétisé par un accord signé ce jeudi. Le compte rendu avec Clarisse Aticlet. Phase 2 de l'initiative Mécanisme forêt et paysans mise en œuvre au Togo par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Cette organisation de producteurs agricoles et forestiers, dont la CETOP et le laboratoire de botanique et d'écologie de l'Université de Lomé, vont bénéficier d'accompagnement d'une part pour la restauration des paysages forestiers et d'autre part pour la transformation des produits agricoles et leur commercialisation. L'université va aider à mieux comprendre la production des semences forestières, à mieux cartographier les zones où il y a de bons porteurs de graines pour que la production des plants soit mieux structurée. La CETOP va organiser des sessions de formation sur le marché, comment vendre bien ces produits pour que ces groupements, ces coopératives que nous appuyons, qui transforment, qui emballent, puissent bien vendre. La signature du protocole d'accord entre la FAO et les fêtières des organisations de producteurs agricoles et forestiers concrétise le financement de plus de 130 millions de francs CFA au profit d'une trentaine de coopératives agricoles. On avait vraiment besoin de ces appuis-là pour nous permettre de dynamiser nos structures. Donc elle vient à point nommé et mis à part ça, ça nous permet encore d'être plus visibles dans toutes nos actions. Il sera fondamentalement question de contribuer à l'organisation des chaînes de valeur de café-cacao, de manière à valoriser les déchets, donc les coques et les cabosses de café et cacao, et produire donc du savon à partir donc de ces éléments, pour disponibiliser le savon fabriqué naturellement à partir des noix palmistes et à partir des cabosses de cacao et des coques de café, et accompagner également le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Lancé en avril 2019, le mécanisme forêt et paysans est mis en œuvre au Togo dans le cadre de l'initiative Affaires 100 de la FAO qui vise la restauration de 100 millions d'hectares de terres en Afrique d'ici 2030.
L'idée, c'est de soutenir la résilience des paysages forestiers face au changement climatique. Le Togo est sacré premier exportateur africain de produits bio vers l'Union européenne en 2019. Ce soir, il est alors question de découvrir cette nouvelle forme d'agriculture. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Quelles sont les filières compatibles et les avantages pour les producteurs? À la découverte de l'agriculture biologique, c'est avec Chazanam Paga. Voici l'un des produits agricoles qui ont fait la fierté et la renommée du Togo en 2019 dans les échanges commerciaux avec l'Union européenne, le soja. S'il a pu percer le marché européen, réputé pour ses normes drastiques, c'est grâce à son label bio. Un label obtenu suivant un modèle particulier de production appelé agriculture biologique. L'agriculture biologique est un système de production des végétaux et des animaux en respectant les équilibres naturels. La première particularité, c'est la limitation de l'utilisation d'intrants chimiques. La deuxième particularité, c'est la proscription ou l'interdiction formelle des organismes génétiquement modifiés. On ne doit pas utiliser les substances de synthèse, les substances chimiques de synthèse en agriculture biologique. Avec les performances du soja bio togolais sur le marché européen, l'agriculture biologique fait de plus en plus d'émules chez les producteurs nationaux. Cependant, beaucoup restent encore attachés au mode conventionnel qui utilise les intrants et composés chimiques. La bonne nouvelle, il est possible de migrer de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique juste avec une dose de bonne volonté. Pour passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique, c'est possible. C'est possible de le faire, mais il faut trouver des producteurs engagés et déterminés à pouvoir suivre les itinéraires qu'on leur aura imposés. Et donc, ils doivent accepter d'abandonner l'utilisation des intrants chimiques, l'utilisation des organismes génétiquement modifiés et l'utilisation de tout ce qui peut porter un coup à l'environnement. Le producteur doit être suivi par les techniciens du ministère de l'Agriculture et même du ministère de l'Environnement pour qu'on puisse lui permettre de respecter les itinéraires et l'environnement. Le producteur doit accepter d'utiliser les engrais organiques, de faire la rotation des sols et d'utiliser même des méthodes naturelles de lutte contre les ravageurs. Il y a des insectes qui détruisent d'autres insectes et il y a aussi des fruits qui sont utilisés pour produire les insecticides, c'est-à-dire des pesticides biologiques à la place des pesticides chimiques. Donc je crois que c'est possible de faire basculer un producteur ou l'ensemble des producteurs de notre pays de l'agriculture conventionnelle vers l'agriculture biologique. Le soja n'est pas le seul produit biocultivable. Il existe de nombreuses filières, aussi bien dans la production végétale qu'animale, qui gagneraient en qualité et en performance si elles basculaient vers l'agriculture biologique. Les filières comme le maïs, le riz, sont des filières susceptibles de pencher vers l'agriculture biologique. Il y a aussi, par exemple, les produits d'exportation. Par exemple, le coton, de plus en plus, sur le plan mondial, on parle de coton biologique. Il y a les fruits. Les fruits que nous consommons doivent aussi aller vers l'agriculture biologique. Dans les périmètres de maraîchage, vous allez voir les producteurs, pour lutter contre les ravageurs, notamment les insectes, utilisent beaucoup plus d'insecticides non homologués le plus souvent, qui font du mal. Ils ne respectent même pas les délais d'attente et ils les mettent sur le marché et les consommateurs, quand ils voient les feuilles bien lisses, ils achètent ne sachant pas que c'est plein de pesticides et de métaux lourds. Donc voilà pourquoi la culture maraîchère aussi est une filière qui doit normalement être sur la ligne de mire de l'agriculture biologique. Somme toute, l'agriculture biologique présente bien des avantages, que ce soit pour l'environnement que pour la santé humaine. Au niveau de l'environnement, l'agriculture biologique permet de préserver
la qualité des sols, la qualité de l'eau et la qualité de l'air. Avec l'agriculture biologique, vous allez voir que la chaîne alimentaire est préservée. Au niveau de l'homme, l'agriculture biologique au finish donne des produits agricoles sains. Des produits agricoles, si vous me permettez le terme, 100% naturels. Et vous savez que la consommation de produits naturels, de produits sains, permet à l'homme de rester en bonne santé. Ça permet à l'homme de pouvoir renforcer son immunité. Le prix des produits bio n'est pas le même que le prix des produits conventionnels, agricoles conventionnels. Et donc, à ce niveau, vous allez voir que le revenu du producteur qui fait de l'agriculture biologique sera supérieur au revenu du producteur qui fait de l'agriculture conventionnelle. Donc, sur le plan commercial, l'agriculture biologique est une aubaine pour nos producteurs pour qu'ils puissent améliorer leurs revenus et sortir de la pauvreté. Autant de retombées qui devraient inciter les producteurs togolais à aller vers l'agriculture biologique. Pour le Togo qui ambitionne d'atteindre l'émergence à l'horizon 2030, l'agriculture biologique est une véritable source de devises pour mener des actions de développement. Le Togo pourrait également se positionner comme la référence de l'agriculture biologique en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas sur tout le continent. Le 26 juin de chaque année est célébrée la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues dans le monde. Et pour l'occasion, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a tenu à rappeler les efforts fournis par le Togo et surtout les mécanismes mis en place pour faire face au phénomène. Ulrich Amega, Sandra Aziagbe. C'est un phénomène qui gagne de plus en plus du terrain. La consommation et le trafic illicite de drogue. La substance a sans aucun doute des conséquences négatives sur la santé des consommateurs. La situation est encore plus préoccupante en cette période de pandémie due au nouveau coronavirus selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En prélude à la célébration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, le ministre Damran Liak lance un appel. L'abus de drogue est en lui-même une épidémie silencieuse qui mine notre jeunesse. Face à cette situation, la prévention demeure la stratégie clé afin de diminuer l'influence des facteurs de risque et de renforcer ceux qui protègent les couches vulnérables. C'est justement l'intérêt du thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée internationale contre le trafic illicite et l'abus de drogue et qui est, je cite, une meilleure connaissance pour de meilleurs soins. Fin de citation. C'est dans cette même logique que notre pays, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essouzou-Nanya Singbe, et avec l'appui de la CEDEAO, s'est doté d'un nouveau cadre stratégique visant à réduire aussi bien l'offre que la demande de drogue sur les 5 prochaines années. Le Togo multiplie des initiatives pour venir à bout du phénomène à travers des actions sur le terrain du Comité national antidrogue. Au rang de ces actions, la priorité est accordée aux interventions de réduction de la demande de drogue à travers le renforcement des capacités des professionnels sur les approches et techniques probantes en matière de prévention de l'abus de drogue et du traitement de la dépendance aux drogues. À ceci s'ajoute la création des structures spécialisées de prise en charge et de réhabilitation et le renforcement de la capacité de collecte de données. Dans ce projet, le Comité national antidrogue, en collaboration avec le plan Colombo, a initié pour cette année une série de formations au profit des professionnels sur la prévention et le traitement des addictions aux drogues. Par ailleurs, le Comité national antidrogue a créé une branche nationale de l'organisation internationale dénommée ISUP, International Society of Substance Use Professionals, basée à Londres, afin de faciliter le transfert de connaissances et les échanges entre les professionnels togolais et ceux du reste du monde. Le trafic illicite de drogue est un problème mondial. Chacun doit jouer sa partition et aider les plus hautes autorités dans la lutte efficace contre la circulation de cette substance toxique.
Et les gens de mer sont eux aussi célébrés ce 26 juin. Ils ont mis en terre pour l'occasion des plans ce jeudi à la plage de l'hôtel Sarakawa à Lomé. Une initiative pour eux et contribuer ainsi à préserver la plage de l'érosion côtière. Lucassi pour le compte rendu. Encore appelés travailleurs essentiels, les gens de mer sont célébrés le 25 juin de chaque année. Une journée au cours de laquelle le métier est révélé au grand public. Pour marquer la journée au Togo, les acteurs du secteur ont reboisé l'espace aménagé de Sarakawa Forever Beach. Une centaine de cocotiers a été mise en terre. La mer avance et le reboisement va aider à stopper l'érosion côtière. Et donc nous avions choisi le prolongement de l'hôtel de Sarakawa pour mettre une centaine de plants en terre qui vont être surveillés. Et donc c'est l'occasion aussi de dire merci aux travailleurs clés, comme on les appelle, des gens de mer qui contribuent au développement économique de nos pays à travers les échanges commerciaux via la mer qui représentent 90% du trafic des échanges internationaux. Il y a des réflexions qui sont justement en cours pour la qualité de l'environnement de travail et aussi la rédaction d'une convention collective, puisque c'est des gens pour lesquels il faut assurer la protection sociale et qu'ils aient une assurance, puisque c'est un métier très difficile et qu'il faille absolument qu'ils aient une bonne couverture sociale. Une opération de plage propre a été improvisée dans la foulée pour participer à l'assainissement du littoral. En plus de cette action, plusieurs autres activités ont été menées, notamment des séances de sensibilisation à l'endroit des gens de mer sur le Covid-19. Je donne à présent lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du jeudi 25 juin 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 588, donc dont 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 394, 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 180. Et le nombre de décès est de 14. Un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa. Et le nouveau coronavirus est toujours présent dans notre pays et on ne cessera de rappeler les mesures barrières à respecter. Comment se manifeste la maladie et surtout comment s'en prévenir? Le rappel ce soir avec Edem Sousoupo. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins, parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Et
Voilà, donc nous ouvrons à présent la page des sports de ce jeudi avec notre ami de tous les jeudis, Jean Kofi Dedi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Anita. Jean, le 23 juin dernier était célébrée la journée mondiale de l'Olympisme. Effectivement, Anita, une célébration qui a démarré depuis 1948 cette année. L'occasion a été saisie par le président du Comité national olympique du Togo d'exhorter les acteurs sportifs nationaux au respect des mesures barrières pour éviter la contamination au coronavirus. Azad Kelani Bayo n'a pas manqué de revenir sur l'historique de la journée mondiale de l'Olympisme. Des précisions à Flim Johnson. Même dans une période de crise sanitaire mondiale marquée actuellement par la pandémie du coronavirus, la famille olympique tient à ses valeurs cardinales, en l'occurrence l'excellence, le respect et l'amitié. Ce 23 juin 2020, et comme à cette même date, depuis 112 ans, ces valeurs ont été célébrées. C'est la journée mondiale de l'Olympisme. Le concept met en exergue l'unité dans la diversité pour tous les humains par le biais du sport et brise toute forme de barrière sociale. À l'époque, il n'y avait que 9 CNO qui avaient pris part à cette fête de la journée olympique qui symbolisait le regroupement de tous les sports olympiques inscrits dans le mouvement olympique pour se retrouver, célébrer une grande journée à l'endroit des athlètes et dirigeants. Aujourd'hui, le mouvement olympique a pris beaucoup de dimensions parce que l'Afrique s'est ajoutée à ces 9 autres CNO qui avaient célébré ça dans le temps 1948 déjà. Mais aujourd'hui, si tu vois l'Afrique, nous avons 54 CNO au niveau du continent africain. L'Afrique a la densité la plus forte dans le comptage des CNO. Toutes les disciplines olympiques et même les non-olympiques y prennent part. La célébration de la journée mondiale de l'Olympisme 2020 intervient dans un contexte d'arrêt des compétitions sportives en vue d'éviter la propagation du Covid-19. Toutefois, le président du Comité national olympique du Togo, Azad Kelani Bayor, saisit la balle au bon pour convier les acteurs sportifs à maintenir la flamme de l'olympisme allumée. Je n'ai d'autre message qu'un message d'espérance. Jusqu'ici, je n'ai pas entendu qu'un athlète connu ou non connu soit tombé sous le coup de Covid. Je suis satisfait. Nous sommes tenus de respecter le mot d'ordre et de respecter les mesures barrières aussi. Il y a tout ça. Pour l'histoire, la journée mondiale de l'Olympisme a été instituée par le Comité international olympique en janvier 1948 à Saint-Maurice en Suisse. Depuis lors, elle est observée chaque année par l'ensemble du mouvement olympique. Jean, nous refermons cette page des sports avec de la nécrologie. L'attaquant international togolais Kossi Koudagba n'est plus. Oui, Anita, la triste nouvelle est tombée jeudi 18 juin dernier. L'épervier Edem Kossi Koudagba s'en est donc allé. Il sera conduit à sa dernière demeure ce samedi à Davier, son village natal. Suivons le parcours du joueur dans ce sujet de Laurent Roumamo. La nouvelle est tombée dans la soirée de ce jeudi 18 juin 2020. Beaucoup n'y ont pas cru. Et pourtant, c'était vrai. Kossi Edem Koudagba n'est plus. Kossi Koudagba s'en est allé dans la fleur de l'âge à seulement 25 ans des suites d'une courte maladie à Davier dans la préfecture de Zio. Grand espoir du football togolais, Kossi Koudagba est sociétaire de l'association sportive des chauffeurs de la COSA ACK, club avec lequel il a été meilleur buteur et champion de la D1 saison 2018-2019 du Togo. Un an plus tôt, il était déjà meilleur buteur. Il était l'un des artisans de la qualification historique des éperviers locaux l'année dernière pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Kossi Koudagba a été révélé au grand public par l'espoir de Zio lors de la montée en D1 la saison 2016-2017 où il a terminé les 6 avec le titre de meilleur buteur. Joueur hors norme, il était un buteur né et son palmarès parle pour lui. 3 fois meilleur buteur respectivement, une fois avec Espoir de Zio en D2 et 2 fois avec l'ACK en D1. L'annonce de la disparition du goléador, telle une traînée de poudre, s'est propagée de Lomé à Dapaon et a plongé la famille du football dans une immense tristesse. Les obsèques de Kossi Koudagba démarrent ce vendredi 26 juin avec la veille funèbre, suivi le lendemain de l'inhumation. Ces cérémonies se dérouleront à Davier, dans la préfecture de Zio. La sportive de la TVT présente une fois encore ses sincères condoléances à la famille du football togolais et aux familles éplorées. Qu'ils reposent en paix.
Et qui repose en paix vraiment, Jean. Et une dernière information avant de terminer, c'est pas des sports. Oui, invitons nos très chers amis sportifs au rendez-vous de samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean et on se retrouve jeudi prochain pour d'autres actualités sportives que nous espérons plus gaies. Merci. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons toujours les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.